Shalom, peuple de Dieu, shalom, enfants de Dieu. Nous sommes ravis encore en ce jour parce que nous sommes ensemble. Nous voulons encore continuer avec notre thème dans lequel nous essayons un peu de parcourir pour cette année. Le grand thème, comme nous l'avions dit la fois dernière, nous rappelons aussi à tous ceux-là qui nous suivent. Nous avons dit que cette année, c'est une année de l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de toutes les promesses de l'Éternel. Et à cet effet, bien-aimés, comme nous l'avions dit dans notre intervention de la fois passée, pour qu'il y ait réellement accomplissement de ces promesses de l'Éternel, accomplissement de cette parole de Dieu, nous devons marcher selon les 4 piliers que nous avons retenus. Nous avons retenu premièrement la foi, qui est le premier pilier. Nous avons retenu deuxièmement l'amour, et troisièmement le pardon, et enfin la réconciliation. Lorsque ces 4 éléments sont réunis, nous voyons qu'il y a déjà stabilité, et surtout avec le mystère du chiffre 4, il y aura accomplissement certainement de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons continuer avec notre message dans le sous-thème qui est l'amour. Et ici nous parlons de l'amour du prochain. Car nous avons déjà parlé de l'amour de Dieu, nous avons parlé de l'amour de Christ, nous avons ici maintenant parlé de l'amour du prochain. Bien-aimés, qu'est-ce l'amour du prochain? Nous allons essayer un peu de comprendre d'abord, parce que nous l'avions beaucoup défini. L'amour du prochain, d'une manière très brève, c'est une vertu à vouloir du bien pour l'autre ou pour autrui. C'est ça l'amour du prochain, d'une manière très brève. L'amour du prochain, c'est une vertu, une qualité de vouloir le bien pour autrui. Alors, ici, nous voulons comprendre, comme nous l'avions dit la fois passée, pourquoi alors avoir l'amour du prochain? Nous avons lu dans le livre de Jacques, dans le livre de Jean, je vous en prie, dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 34 jusqu'au 35e verset. Nous avons dit pourquoi nous devons aimer les autres. Nous devons aimer les autres selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, afin que tous puissent connaître par nous réellement que nous sommes les disciples de Christ. Voilà la raison fondamentale d'abord de nous aimer les uns les autres. C'est à cela que la Bible nous appelle. Aimez-vous les uns les autres, afin que tous puissent connaître que nous sommes les disciples de Christ. Et comment nous pouvons aimer les autres? Nous l'avions lu dans le premier épître de Jean, le chapitre 3, le verset 18. J'aimerais qu'on lise ce verset parce que nous allons prendre le 10e passage. Nous sommes dans le premier épître de Jean, le chapitre 3, le premier épître de Jean, le chapitre 3. Nous avions lu la fois dernière le verset 18 que je vais lire ici, avant de rentrer au verset 10. La Bible dit ceci: Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Bien-aimés, dans notre intervention de la fois passée, nous avons expliqué d'une manière détaillée ce verset. Ici, c'est comment nous pouvons maintenant aimer nos prochains ou aimer l'autrui. La Bible dit, nous ne devons pas seulement aimer en parole, nous ne devons pas seulement aimer avec la bouche, mais nous devons aimer avec les actions. C'est de cette façon-là que nous pouvons aimer le prochain ou aimer l'autre. Comment aimer? Avec les actions. Ne demeurons pas seulement avec la bouche, ne demeurons pas seulement avec des paroles, mais nous devons concrétiser cela par des actions. Nous devons prouver, car nous avons dit dans notre introduction au mois de mai, en introduction ce sous-thème qui est l'amour, nous avons dit que l'amour se prouve. Et Dieu lui-même, pour prouver son amour, il a donné son Fils. L'amour s'est donné aussi. Alors lorsqu'il a donné, lorsqu'il a prouvé, nous voyons que ce sont des actions. La Bible dit, petit enfant, n'aimons pas seulement ou n'aimez pas seulement avec la parole et avec la bouche, mais aimez aussi avec les actions. L'amour du prochain dont il est question ici, comme nous avions parlé la fois passée, du bon samaritain, ce type-là qui a ramassé quelqu'un qui n'était pas de sa contrée et l'a aidé. C'était une action. Là, nous comprenons le comment de l'amour du prochain. Et dans quel état nous pouvons aimer? Parce que pourquoi? Pour que les autres voient réellement que nous sommes disciples de Christ. Comment? Avec les actions. Dans quel état?
La Bible dit, nous l'avions dit d'ailleurs dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 22, en purifiant l'âme dans l'obéissance à la vérité. Nous avons essayé de parcourir toutes ces écritures. J'aimerais rentrer au verset 10 du premier épître de Jean, le chapitre 3, le verset 10. La Bible dit ceci, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Nous comprenons ici, bien aimés, pour appartenir à Dieu. Ici, je rappelle encore une fois de plus, être chrétien, ce n'est pas parce qu'on nous appelle chrétien. Être chrétien, ce n'est pas parce que nous voulons être chrétiens. Être chrétien, c'est Dieu lui-même qui nous a choisis. Dieu lui-même qui nous a appelés. Et lui, Dieu qui est amour, il nous recommande d'aimer le prochain. Et lorsque nous aimons le prochain, comme nous-mêmes d'ailleurs, là, nous appartenons à Dieu. C'est ce que le verset 10 dit. Tu veux appartenir à Dieu, tu veux être un enfant de Dieu, tu veux avoir la nature de Dieu. Tu dois pratiquer l'amour du prochain. Ici, nous parlons de la pratique. Une action. Cet amour n'est pas seulement verbal. Nous savons, bien sûr, l'amour est en tant que vertu, car nous l'avions dit dans notre message passé. L'amour dont nous vous parlons ici, bien-aimés, ce n'est pas les philos ou les philia, l'amitié, l'amour par les liens de famille ou les liens sociaux. Non. L'amour dont nous vous parlons ici, bien-aimés, ce n'est pas le héros, l'amour physique, non. L'amour dont nous vous parlons ici, bien-aimés, c'est l'agapé ou l'agapao, c'est-à-dire l'amour divin. Car l'amour, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, ce n'est pas une émanation de l'homme. L'amour, ce n'est pas un sentiment humain. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Et Dieu lui-même qui est esprit, il est amour. Voilà pourquoi il produit cet amour en nous. Et cet amour, il nous recommande, comme nous l'avions lu. D'ailleurs, la fois passée, nous avons encore parlé, nous avons donné, et Dieu lui-même a parlé dans Lévitique, le chapitre 19, le verset 18. Il a dit lui-même, ne gardez pas rancune, ne vous vengez pas contre les frères de votre peuple. Mais au contraire, faites toujours des services ou des actions de grâce. Continuez à les faire. Et de cette façon-là, nous accomplissons cet amour de Dieu ou cet amour divin. Ici, nous parlons de l'agapao ou l'agapé. Alors ici, nous voulons évoluer parce que nous avons parlé la fois passée de l'amour sincère. Cette fois-ci, nous allons évoluer, nous allons ouvrir nos Bibles. Encore une fois de plus, nous allons lire le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 2, nous allons prendre le verset 8. Vous savez, bien aimés, cette année, c'est une année de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et cette parole ne s'accomplira que si nous marchons selon les principes qu'il nous a donnés. Et les principes qu'il nous donne ici, la recommandation qu'il nous donne en ce moment, c'est l'amour du prochain. Aimer l'autre comme soi-même. Nous l'avions dit, c'est possible d'aimer l'autre comme nous-mêmes. C'est difficile, bien sûr, mais c'est possible. Comment ça peut être possible? Ça peut être possible si nous reconnaissons réellement que les autres peuvent voir Dieu au travers de nous. Nous allons lire ces versets qui vont encore nous édifier. Nous allons mettre encore une autre pierre, en plus de celle que nous avons bâtie la fois passée. La Bible dit, j'ai lu Jacques chapitre 2, le verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Gloire au Seigneur. C'est un petit verset, mais qui est costaud. Par l'entendement et la compréhension et l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre cette parole de l'Écriture. J'aimerais rappeler à quelqu'un que si nous sommes chrétiens, encore une fois de plus, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a aimés. Pendant que nous étions encore pécheurs, lui, Dieu nous a aimés. Lui qui nous a aimés le premier. Et Paul est en train de dire, nous sommes un peuple choisi, un peuple élu, une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes du sang royal. Et celui qui est roi, c'est celui dont nous avons cru en lui. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. La Bible dit, si vous accomplissez la loi royale. Ici, la loi royale est définie
comme l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même, tu fais bien. C'est là qu'il y a le nœud de notre partage de ce matin ou de ce soir, selon le temps que vous nous suivez dans votre famille. Vous êtes dans votre véhicule, vous êtes dans votre chambre, vous êtes dans votre salon, vous êtes dans votre bureau. Lorsque vous aimez votre prochain, la Bible dit, vous faites bien. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre la notion du bien. Comment est-ce que nous pouvons arriver à faire du bien? La Bible nous dit, pour faire du bien, nous devons accomplir la loi royale. Car Dieu lui-même a donné cette loi, et au travers de cette loi, nous pouvons arriver à faire du bien. Comme nous l'avions défini d'ailleurs, l'amour du prochain, c'est défini, j'y reviens encore, comme une vertu à vouloir le bien ou du bien pour autrui. Lorsque tu veux du bien pour l'autre, là tu accomplis la loi royale. Cette année, bien aimé, c'est l'année de l'accomplissement. Non, ne vous en faites pas. Ce n'est pas seulement à Dieu d'accomplir ce dont tu as besoin dans ta vie. Il nous revient aussi à nous d'accomplir les prescriptions de l'Éternel, la loi de l'Éternel. C'est une année où nous devons réaliser l'excellence. Voilà l'accomplissement. C'est une année où nous devons faire du bien. Et en voulant le bien de l'autre, là nous comprenons réellement, bien-aimés, que nous accomplissons la loi royale. J'aimerais, mon frère et ma soeur, pour qu'il y ait cet accomplissement réellement de cette loi royale, je vais remonter au verset 5. Là, nous avons lu le verset 8. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu lui-même, la Bible dit, écoutez, Dieu n'a pas choisi les pauvres aux yeux du monde. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu te considères peut-être pauvre selon le monde. Tu te considères pauvre, bien-aimé, peut-être selon les hommes. Mais laisse-moi te rassurer que Dieu a choisi ceux-là qui semblent être pauvres selon le monde, afin qu'ils soient riches par la foi. Bien-aimé, ici je ne dis pas que tu aies seulement une grande foi et que tu manges mal, que tu t'habilles bizarrement, que tu ne jouisses pas des choses de cette terre. Loin de là, le verset ne dit même pas ça. Ici le verset dit seulement ceux-là qui sont pauvres, c'est-à-dire ceux-là qui n'espèrent pas, ceux-là qui n'ont plus d'espérance, car la foi est une ferme espérance, une ferme assurance, je voulais dire, dans des choses qu'on espère. Une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Et celui qui est pauvre, c'est celui qui n'espère rien. Celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a même plus cette assurance, comme toi qui me suis maintenant. Tu n'as même plus l'assurance de travailler encore. Tu n'as plus même l'espérance d'être bien équilibré dans ton foyer. Tu n'as plus l'assurance, bien-aimé, de bien vivre. Tu n'as plus l'espérance d'avoir le bonheur. Le bonheur ici, je parle de bonheur selon la terre, selon le monde. Tu n'as plus cette espérance. Et lorsque tu ne l'as pas, tu es pauvre. Et qu'est-ce qui te reste à faire? Accomplis seulement la loi royale. Accomplis la loi de Dieu. Quelle est cette loi? Aime ton prochain. Lorsque tu l'aimes, Dieu lui-même te choisira afin que tu sois riche dans la foi. Tu vas encore espérer. Et pourtant, lorsqu'on espère, on doit vivre. C'est pourquoi la Bible dit, il a choisi les choses pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. C'est une question. Dieu ne t'a pas choisi toi pour que tu sois héritier. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses que l'Éternel nous a données. Il y a des promesses que Dieu a faites sur notre vie. Et cette année, c'est l'accomplissement de ces promesses. Parce que Dieu nous a choisis. Nous qui étions pauvres selon le monde,
Nous qui n'avions plus d'espoir ou d'espérance. La Bible dit la foi, cette foi qui nous rend riches, est la démonstration. La foi est aussi une action. La foi, elle est morte lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'action. La foi, elle est inutile s'il n'y a pas d'action. Alors nous devenons riches lorsque nous mettons notre foi en action. Voilà pourquoi nous avons dit, l'amour du prochain est une vertu à vouloir du bien de l'autre. Et ici Jean nous dit, petit enfant, n'aimons pas seulement avec la parole et avec la langue, mais aimons aussi avec les actions. Et ce qui va nous amener à faire des actions, ce qui va nous pousser à faire des actions, c'est la foi que nous avons. D'ailleurs, nous avons beaucoup parlé largement sur la foi parce que c'est le premier pilier. Nous y revenons parce que c'est ce pilier-là qui a débouché sur l'amour. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Nous l'avions dit à l'introduction. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça, c'est certain. Lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas avoir confiance en lui. On ne peut pas avoir confiance en lui. Et lorsqu'on aime, on peut avoir confiance. La foi et l'amour marchent ensemble. Ce sont deux choses qui se complètent. Ce sont les piliers qui nous amènent vers l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a faites pour nous. Écoutez, bien-aimés, la Bible dit, écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Quel que soit ton état, mon frère, quel que soit ton état, ma soeur, c'est que tu dois savoir que Dieu t'a choisi. D'ailleurs, ça doit t'encourager. Ça doit te donner de l'espérance. Ça doit te donner encore de la force. Dieu t'a choisi, toi, parce que tu n'avais pas de valeur dans le monde. Tu n'avais pas de considération. Le monde t'a vu pauvre. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pourquoi? Il t'a choisi pour que tu sois riche dans la foi. Espère alors. Aie confiance en ce Dieu que tu aimes. Et lui-même t'a aimé le premier. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont devenus riches en la foi, ils sont aussi devenus en même temps héritiers du royaume selon ce que Dieu lui-même a promis. Mon frère, ma soeur, l'amour du prochain va t'amener droit dans l'accomplissement des promesses que l'Éternel a faites pour toi, des promesses que Dieu t'a données, des paroles, des promesses que Dieu veut réaliser dans ta vie. Lorsque tu as cette vertu, tu fais bien. C'est comme ça que la Bible nous dit au verset 8. C'est lui qui aime son prochain, il fait bien. Il fait bien. Tu dois aimer ton prochain, bien-aimé. Comment aimer ton prochain? Nous l'avions expliqué dans notre intervention de la fois passée. Vous voyez, aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, afin d'élucider encore une fois de plus cet amour du prochain. Car il y a plusieurs exemples dans la Bible que nous avons lus, que nous avons même enseignés, qui expliquent cet amour du prochain. Aujourd'hui, nous constatons, dans nos assemblées, comme je l'ai dit, d'ailleurs, nous l'avions même souligné dans notre message passé, nous avions dit ceci. Le ciel n'appartient pas à une assemblée. Le ciel n'appartient pas à une église, si je vais être clair. Le ciel appartient aux enfants de Dieu. C'est là qu'ils sont nés de nouveau. Nous avons confiance en vous, parce que tu ne peux pas avoir l'amour du prochain si tu n'es pas né de nouveau. Nous l'avions dit dans notre intervention de la fois passée. Nous vous renvoyons là-bas, bien-aimés, pour que vous puissiez suivre les enseignements tels que le Seigneur et le Saint-Esprit sont en train de nous enseigner. Ça, c'est certain. On ne peut pas être enfant de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Ces choses ici, comme je l'ai dit avant, l'amour du prochain a disparu. Nous voyons des gens aimer le soi-disant prochain, entre guillemets, ceux-là qui sont avec eux dans une même assemblée. En commençant par les serviteurs de Dieu. Vous savez, les enfants de Dieu, comme la Bible dit, c'est un verset que nous allons parcourir et nous édifier la fois prochaine. La Bible dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans l'erreur, considérant que la parole de Dieu pure ou la parole véridique de Dieu est seulement celle qui est prêchée par son pasteur. Non, je l'ai dit la fois passée, ton pasteur n'est pas généraliste, je ne suis pas aussi généraliste. Chacun a la grâce que Dieu lui a donnée. Considère que tout serviteur de Dieu, appelé par Dieu, ayant la grâce de Dieu, est ton Père. Et c'est de cette façon-là que tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie.
Car le ciel appartient aux enfants de Dieu, ceux-là qui sont nés de nouveau, quelle que soit leur tendance religieuse. Ici, le ciel appartient à ces enfants-là. Et ceux-là qui ont l'amour du prochain. C'est lui qui a l'amour du prochain, il fait du bien. Tu veux faire du bien et l'amour du prochain. Aime ton frère, aime ta soeur, quelle que soit l'assemblée qu'il fréquente. Si tu connais et tu sais qu'il est chrétien, né de nouveau, il est ton frère. Combien de gens aujourd'hui s'insultent, se critiquent, ils s'abandonnent même dans l'entraide mutuelle. Nous le voyons dans la société. Les gens ne se parlent pas, les gens ne font que se saluer et superficiellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la même assemblée. Là, ce n'est pas l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est une vertu à vouloir du bien pour autrui. Combien de fois tu as voulu le mal? Et surtout, quand nous entrons dans le combat spirituel, j'ouvre une parenthèse, je ne parle pas du combat spirituel. Surtout lorsqu'on parle du combat spirituel. Là, vous allez remarquer les chrétiens réellement qui n'ont pas l'amour du prochain. Parce que les chrétiens aiment toujours l'échec des autres, la mort des autres. Qu'ils soient confondus, qu'ils tombent, ceux-là qui cherchent ma perte. D'ailleurs, comme je te l'ai dit, ces enseignements de l'amour du prochain nous amènent droit vers l'amour de son ennemi. Ne croyez pas que pour vaincre l'ennemi, il faut le haïr. Non. Pour vaincre l'ennemi, il faut vouloir seulement sa mort. Non, parce que Dieu lui-même, il ne veut même pas la mort d'un pécheur. Comment toi tu peux vouloir la mort d'un sorcier? Parce que il s'est attaqué à ta vie. Nous allons en parler. Nous allons échanger ces choses. Ici, d'abord, nous sommes à la dimension d'aimer le prochain. Lorsque tu aimes ton prochain, tu fais du bien. Le bien, bien aimé, ce n'est pas fumer ou tirer la cigarette. Faire du bien, ce n'est pas peut-être, n'est pas seulement prendre peut-être une boisson alcoolisée. Faire du bien, ce n'est pas seulement n'est pas faire l'impudicité, n'est pas voler, n'est pas tuer. Mais faire du bien, c'est aussi aimer son prochain. Lorsque tu aimes ton prochain, tu fais du bien. Mais cet amour du prochain a disparu. Surtout dans les milieux chrétiens. Je vais être très concis dans le milieu chrétien. Là où nous retrouvons beaucoup d'hypocrites, beaucoup de jalousie, beaucoup de conflits, c'est dans le milieu chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain. Fais l'amour du prochain, tu fais du bien. J'aimerais encore revenir sur le verset 6 pour continuer notre enseignement. Et vous, vous avalissez les pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent les beaux noms que vous portez? Bien-aimé, tu peux acclamer pour le nom que tu portes et que Dieu te bénisse abondamment. Nous portons un nom, une marque. Nous avons dit que ce nom, ce n'est pas seulement une fantaisie, une identité, mais c'est toute une nature. Nous portons, là, quand je parle aux hommes, c'est parce que c'est une nature, ce n'est pas une identité, être homme. Tu es né comme ça, tu es créé comme ça, comme homme. Voilà, être chrétien, ce n'est pas une identité, nous ne cesserons jamais de le répéter. Être chrétien, c'est une nature, car nous sommes nés de nouveau, nous sommes créés encore par Dieu lui-même. Nous portons une autre nature. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a des gens qui avalissent ces noms, il y a des gens qui troublent ces noms, il y a des gens qui salissent ces noms. Qui sont ces gens-là? Ce sont ceux-là qui se croient être riches selon ce monde. Qui sont ces gens? Ce sont ces gens qui manquent l'amour du prochain. Les gens qui mettent en exergue les autres. Les gens qui mettent de côté les autres. Les gens qui choisissent parmi eux. Bien aimé, les gens qui se retirent. Ici, on parle, ce sont les gens qui traînent devant les tribunaux. Je ne vais pas entrer en détail concernant les tribunaux. Ici, comprenez que les tribunaux, d'une manière générale, c'est le jugement que le monde peut porter vis-à-vis de nous. Il y a des gens dans l'église qui sont des magistrats, des procureurs, qui sont des avocats eux-mêmes dans les églises. Et ne font jamais le bien. Et ils n'ont même pas la volonté de faire du bien, mais leur problème, c'est juger les autres. Gloire au Seigneur. C'est juger les autres. Bien, mais l'amour du prochain est contre ces choses. Voilà pourquoi est-ce que nous les lisons dans la parole de Dieu. Lorsque tu aimes ton prochain, tu fais du bien. Nous avons dit, l'amour ne fait point de mal. L'amour ne soupçonne point. L'amour supporte. L'amour, bien-aimé,
du prochain, cet amour dont nous vous parlons, l'amour qui est le fruit de l'esprit, c'est un amour, bien-aimé, qui ne veut pas du mal pour l'autre. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui se croient connaître, des gens qui se croient être bien. C'est eux maintenant qui traînent les autres dans les cours, les tribunaux. Les tribunaux ici, bien-aimé, je parle d'une manière générale. Dans l'église, dans nos assemblées, il y a des gens qui ne font que voir la vie des autres, qui ne contrôlent que la vie des autres, qui ne jugent que les autres. La Bible dit, qui es-tu, toi, qui juges les autres? Qui es-tu? Moi ici, je vais te définir et te dire que toi qui juges les autres, tu n'as pas l'amour du prochain. C'est à toi que je m'adresse. Et si tu veux réellement faire du bien, aie l'amour du prochain. Il a fait ceci, il a fait cela. Tu as vu les pasteurs, tu as vu les diacres, tu as vu les chantres, tu as vu celui-là. Celui-là a fait ceci, celui-là a fait cela. Ces choses, bien-aimées, appartiennent au monde. Tu veux faire du bien, bien-aimé, aime ton prochain. Voilà, bien-aimé, en quelques mots, nous complétons l'enseignement que nous avons donné précédemment. Car nous courons droit vers un autre sous-thème que nous allons développer par la grâce du Seigneur. Il a plu à Dieu aujourd'hui que nous puissions partager ainsi ce message. Alors j'aimerais, bien aimé, que nous puissions prier avant de terminer ce message d'aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses prier. Voilà comment est-ce que tu vas prier par rapport à ce message. Car il t'arrive rarement de faire du bien. Pourquoi il t'arrive rarement de faire du bien? Parce que cet amour du prochain n'est pas encore en toi. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Voilà, nous allons prier pour accomplir cette loi royale. Tu vas prier avec moi et tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Père éternel Dieu de grâce, nous prions ensemble avec ma soeur et mon frère, afin, Seigneur, qu'en nous, que cet amour du prochain soit manifeste. C'est de cette façon-là que nous allons accomplir la loi royale, cette loi qui nous recommande à aimer le prochain comme nous-mêmes. Ô cher Saint-Esprit, aide-nous à nous rendre capables d'avoir cet amour au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen.